Lancer son entreprise est souvent perçu comme un acte de liberté, un élan vers la concrétisation d'un rêve ou d'une passion. On s'imagine alors être son propre patron, définir ses horaires, choisir ses projets et bâtir une activité florissante. Cependant, derrière cette image inspirante, la réalité entrepreneuriale peut se révéler ardue et semée d'embûches. Des statistiques alarmantes témoignent souvent du nombre considérable d'entreprises qui échouent dans leurs premières années d'existence. Pourquoi ? Les raisons sont multiples. Manque de préparation, problèmes de financement, mauvaise gestion du temps ou encore stratégie marketing mal définie. Si vous envisagez de lancer votre propre projet, il est crucial de comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une question de bonne idée. La passion et l'enthousiasme sont de formidables moteurs, mais ils ne suffisent pas à garantir la pérennité d'une entreprise. Il faut prendre en compte des éléments plus concrets comme l'étude de marché, la gestion financière, la mise en place de processus organisationnels ou la capacité à mobiliser une équipe autour d'une vision commune. Autrement dit, une idée brillante doit nécessairement être accompagnée d'une exécution rigoureuse pour espérer croître et durer. Dans cette longue présentation, nous allons explorer en détail les 10 erreurs les plus fréquentes que commettent les entrepreneurs lorsqu'ils se lancent. Ces erreurs, qui peuvent sembler anodines à première vue, peuvent pourtant faire dérailler un projet, parfois de manière irréversible. L'objectif n'est pas de dresser un tableau négatif ou dissuasif de l'entrepreneuriat, bien au contraire. Il s'agit plutôt de vous aider à identifier ces pièges courants et de vous donner les clés pour les éviter ou, à défaut, pour en limiter l'impact. Chacune de ces erreurs sera présentée étape par étape avec des exemples concrets et des solutions pratiques. Nous aborderons, entre autres, l'importance d'une bonne étude de marché, la nécessité d'une stratégie de marketing adaptée, la gestion de la trésorerie ou encore l'art de bien s'entourer. Nous verrons également pourquoi la formation continue et la remise en question sont indispensables, même, et surtout, lorsqu'on croit déjà tout savoir sur son secteur d'activité. Enfin, il faut garder à l'esprit que l'entrepreneuriat est un processus vivant. Votre entreprise évolue au fil des changements de votre marché, de vos clients et de vos propres aspirations. Réussir à gérer cette dynamique implique de faire preuve de flexibilité, de persévérance et d'une bonne dose d'humilité. Chaque erreur que vous saurez éviter ou corriger renforcera votre projet et contribuera à bâtir des bases solides pour l'avenir. Alors, prenez le temps de lire ces 10 erreurs avec attention. Peut-être reconnaîtrez-vous des aspects de votre propre parcours ou des situations que vous avez déjà vécues. Peut-être découvrirez-vous aussi des nouvelles pistes de réflexion à explorer. Dans tous les cas, n'oubliez pas, l'erreur est humaine, et il est parfois nécessaire de trébucher pour se relever plus fort. L'essentiel est d'apprendre de ces erreurs et de s'adapter en conséquence. Partons donc à la découverte de ces 10 écueils à éviter et des clés pour vous permettre d'aborder votre aventure entrepreneuriale avec plus de sérénité et de confiance. Première erreur. Ne pas faire d'études de marché. L'une des premières erreurs que commettent de nombreux entrepreneurs débutants est de négliger l'étude de marché. Portés par l'excitation de leur idée et convaincus de la pertinence de leur projet, ils considèrent souvent cette étape comme une formalité ou un simple exercice théorique sans grande valeur. Pourtant, l'étude de marché est un véritable pilier sur lequel vous devez construire votre entreprise. Elle vous permet de comprendre l'environnement dans lequel vous vous apprêtez à évoluer, d'identifier la concurrence, de cerner les besoins de vos clients potentiels et de valider ou d'invalider la pertinence de votre offre. Une bonne étude de marché ne se résume pas à quelques recherches rapides sur Internet. Elle nécessite une démarche méthodique. Il faut recueillir des données quantitatives, taille du marché, segment de clientèle, tendance globale, etc. et qualitatives, comportement d'achat, motivation, freins des consommateurs, etc. Ensuite, il convient d'analyser ces informations en profondeur afin de déterminer les opportunités réelles et les menaces potentielles. Par exemple, si vous souhaitez lancer une marque de vêtements éthique, vous devrez vous intéresser aux attentes des consommateurs en matière de développement durable, aux prix pratiqués par vos concurrents, à la disponibilité des matières premières responsables et aux canaux de distribution envisageables. Sans ces informations, vous risquez de vous lancer à l'aveugle, en espérant que votre intuition suffira. Malheureusement, l'intuition, si elle est un bon moteur créatif, ne remplace pas la rigueur de l'analyse.
Le risque de ne pas réaliser d'études de marché est multiple. Vous pourriez mal positionner votre produit, en fixer un prix incohérent ou vous adresser à une audience qui n'exprime pas réellement de besoin pour votre solution. Dans certains cas, vous pourriez même découvrir, une fois lancé, que les barrières à l'entrée telles que les réglementations, les coûts, l'intensité concurrentielle, sont trop élevées pour que votre projet soit rentable. Pour éviter ce piège, prenez le temps de mener une véritable enquête. Interrogez votre cible, analysez la concurrence, compilez des données chiffrées sur votre secteur et regardez ce que font les acteurs déjà en place. C'est souvent le meilleur moyen de dénicher un créneau précis, une niche insuffisamment exploitée ou un différenciateur fort qui vous permettra de sortir du lot. Une fois votre étude de marché réalisée et analysée, vous serez en mesure de bâtir un business model plus solide et de définir une stratégie marketing cohérente. Deuxième erreur. Sous-estimer ses coûts et besoins financiers. La deuxième erreur commune lors du lancement d'une entreprise réside dans la sous-estimation des coûts et, par extension, dans la mauvaise planification financière. Il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme et de minimiser les dépenses nécessaires pour faire tourner votre activité, surtout quand votre budget est serré. Pourtant, une évaluation réaliste des coûts est essentielle pour éviter les mauvaises surprises et pour assurer la pérennité de votre entreprise sur le long terme. Les coûts à considérer sont nombreux. Ils incluent non seulement les frais liés à la production ou à l'achat de vos produits, mais aussi des dépenses moins évidentes, telles que les frais de location, bureaux, entrepôts, coworking, etc. Les factures d'électricité, d'Internet, de téléphone, les dépenses de marketing et de publicité, les honoraires comptables ou juridiques, les coûts de transport et de livraison, les salaires ou les éventuelles commissions pour des collaborateurs, les licences ou abonnements à des logiciels professionnels, CRM, outils de comptabilité, etc. Très souvent, les entrepreneurs débutants oublient d'inclure dans leurs prévisions des charges liées à l'assurance, aux taxes ou encore aux imprévus. Pourtant, chaque secteur comporte ses propres spécificités administratives et réglementaires. Par exemple, si vous lancez un restaurant, vous devrez respecter des normes d'hygiène strictes impliquant du matériel spécialisé et des inspections régulières. Toutes ces obligations génèrent des coûts supplémentaires qui peuvent vite faire grimper la facture finale. En parallèle, il est également crucial de disposer d'un fonds de roulement suffisant pour faire face aux fluctuations de trésorerie, notamment au démarrage, quand vos rentrées d'argent peuvent être irrégulières. Sans une réserve financière, vous vous exposez au risque de ne pas pouvoir payer vos fournisseurs ou vos employés à temps, ce qui peut nuire à votre réputation et freiner votre croissance. La solution consiste à établir un plan financier prévisionnel solide. Utilisez des outils de gestion ou sollicitez un expert comptable pour vous accompagner. Prévoyez un scénario réaliste, mais aussi un scénario pessimiste, afin d'anticiper ce qu'il se passerait si vos revenus étaient plus faibles que prévu ou si certaines dépenses étaient plus élevées. Cette approche vous aidera à déterminer le niveau de financement nécessaire, que ce soit sous forme d'apport personnel, de prêts bancaires ou d'investissements extérieurs. Sous-estimer ses coûts, c'est s'exposer à des difficultés financières qui peuvent être fatales à l'entreprise. En revanche, une vision claire et réaliste de votre budget vous permettra de prendre des décisions plus éclairées et de mieux gérer votre trésorerie, gage de stabilité et de croissance sur la durée. Troisième erreur, vouloir tout faire seul. L'entrepreneur est souvent dépeint comme une personne multitâche, capable de tout faire, de la conception du produit à la communication, en passant par la gestion administrative et les relations avec les partenaires. Si cette polyvalence est un atout certain, elle peut rapidement devenir un frein à la croissance de l'entreprise si l'on tombe dans le piège du « je fais tout seul ». Pourquoi ? Parce qu'une journée ne fait que 24 heures et que personne ne peut exceller dans tous les domaines. Vouloir tout maîtriser à 100% équivaut souvent à s'éparpiller et à perdre en efficacité sur les tâches réellement stratégiques. De plus, certaines expertises demandent des compétences pointues ou un temps d'apprentissage conséquent. Par exemple, gérer la comptabilité d'une entreprise peut vite se révéler complexe si l'on n'a pas un minimum de formation. De même, mettre en place une stratégie de référencement naturel, SEO, ou piloter des campagnes de publicité en ligne réclame un savoir-faire spécifique. En outre, travailler seul peut vous isoler et vous priver de regards extérieurs précieux.
l'une des forces de l'entrepreneuriat repose justement sur la capacité à s'entourer de partenaires, de collaborateurs ou de mentors qui peuvent décompléter vos compétences et vous apporter un soutien moral. Lancer une entreprise est un défi exigeant. Avoir un réseau de personnes sur qui compter, avec qui échanger et confronter ses idées, peut faire toute la différence dans les moments difficiles. Alors, comment éviter de tomber dans le piège du « tout faire seul » ? Premièrement, identifiez vos compétences clés et vos points faibles. Qu'est-ce qui vous passionne? Dans quoi êtes-vous vraiment performant? A contrario, quel domaine vous rebute ou vous échappe? L'idée n'est pas de vous débarrasser de toutes les tâches que vous n'aimez pas, mais de confier à d'autres experts celles qui vous feraient perdre un temps précieux sans apporter la qualité requise. Ensuite, n'hésitez pas à déléguer ou à sous-traiter certaines missions. Embaucher un comptable, faire appel à une agence marketing ou recruter un développeur web freelance peut sembler coûteux à première vue, mais cela vous libérera du temps pour vous concentrer sur le cœur de votre activité. Innover, prospecter de nouveaux clients, négocier avec des partenaires, etc. Enfin, rejoignez des réseaux d'entrepreneurs ou des communautés locales. Vous pourrez y nouer des partenariats, partager vos expériences et bénéficier de l'émulation collective. Se lancer seul, oui, mais ne pas rester seul. Voilà le mot d'ordre pour éviter de s'épuiser et pour construire une entreprise robuste sur des fondations collaboratives. Quatrième erreur, négliger sa stratégie de marketing. De nombreux entrepreneurs se concentrent sur la création de leurs produits ou services et négligent, parfois jusqu'à la dernière minute, l'élaboration d'une stratégie marketing solide. Or, même la meilleure offre du monde ne se vend pas d'elle-même. Il est indispensable de faire connaître son produit, de se démarquer de la concurrence et de convaincre les clients potentiels de passer à l'achat ou d'adopter vos services. Négliger le marketing peut prendre plusieurs formes. Certains se disent « Je compte sur le bouche à oreille, ça finira par décoller ». D'autres lancent quelques publicités en ligne de façon sporadique, sans mesurer véritablement leur impact. Dans tous les cas, ce manque de stratégie clairement définie conduit souvent à un gaspillage de ressources et à une visibilité réduite. Au démarrage, il est crucial de définir précisément votre positionnement. Quel est le message que vous souhaitez véhiculer? Quelle image de marque voulez-vous construire? Qui est votre cible privilégiée? Ensuite, il convient de choisir les canaux de communication les plus pertinents pour toucher cette audience. Selon votre secteur d'activité, il peut s'agir de réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, LinkedIn ou encore TikTok, de blogs spécialisés, de partenariats avec des influenceurs, d'événements professionnels ou de salons, etc. Le marketing ne se limite pas à la publicité, il englobe également la stratégie de contenu, articles de blog, vidéos, newsletters, le référencement naturel, SEO, l'optimisation de votre site web pour convertir les visiteurs en clients, la gestion de votre e-réputation, etc. Pour être efficace, il faut que l'ensemble de ces actions soit orchestré de manière cohérente et aligné sur vos objectifs business. Le principal danger, lorsque l'on néglige sa stratégie marketing, est de s'apercevoir trop tard que l'on n'a pas acquis une clientèle suffisante pour rentabiliser son activité. Vous risquez alors de multiplier les actions dans l'urgence, sans vision d'ensemble. Or, une stratégie marketing efficace se construit dans la durée. Les résultats sont souvent progressifs et demandent des ajustements réguliers en fonction des retours et de l'évolution du marché. Pour éviter cette erreur, planifiez votre marketing dès le départ. Fixez-vous des objectifs précis, par exemple 1000 abonnés sur votre newsletter en 6 mois, 200 commandes sur votre site web dans le trimestre, etc. Définissez des KPI, indicateurs de performance, et évaluez régulièrement l'efficacité de vos actions. Si nécessaire, faites appel à un professionnel du marketing ou formez-vous. La clé est de considérer le marketing non pas comme une dépense superflue, mais comme un investissement essentiel pour la croissance de votre entreprise. Cinquième erreur. Manquer de clarté dans sa vision et sa proposition de valeur. Une entreprise prospère repose souvent sur une vision forte et une proposition de valeur claire. La vision, c'est la raison d'être, la finalité à long terme qui vous anime en tant qu'entrepreneur. La proposition de valeur, quant à elle, répond à la question « Qu'est-ce que mon entreprise apporte de distinctif et de bénéfique à mes clients ?» Manquer de clarté à ce sujet peut conduire à une stratégie floue, à une communication brouillonne et, in fine,
à une offre qui ne trouve pas son public. Trop souvent, des porteurs de projets s'aventurent sur un marché sans avoir formalisé clairement leur mission. Par exemple, un entrepreneur peut se lancer dans la vente de vêtements en ligne parce qu'il aime la mode. C'est un bon point de départ, mais cela ne suffit pas. Quel type de mode? Pour quelle cible? Qu'est-ce que cette collection a de particulier? Les valeurs sont-elles éthiques, responsables, haut de gamme? En quoi cela va-t-il résonner auprès d'une communauté de clients? Sans réponse précise à ces questions, la marque risque de se perdre dans la multitude d'offres existantes et de ne toucher personne en particulier. Le manque de clarté dans la vision se traduit également dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Une équipe, même réduite, a besoin de repères pour avancer dans la même direction. Si vous n'êtes pas en mesure de communiquer clairement sur vos objectifs à moyen et long terme, vos collaborateurs peuvent quand se sentir désorientés ou démotivés. De même, les partenaires, investisseurs et autres acteurs clés auront besoin de comprendre rapidement où va votre entreprise et comment elle compte s'y prendre pour réussir. Pour éviter ce piège, prenez le temps de formaliser votre vision. Écrivez-la noir sur blanc. Quels changements souhaitez-vous apporter dans le monde ou dans votre secteur? Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ou 10 ans? Ensuite, déclinez cette vision en propositions de valeur concrètes. Montrez clairement à votre client potentiel ce qu'il gagne en faisant appel à vos services ou en achetant vos produits. Cette proposition de valeur doit être concise, compréhensible et surtout vérifiable. Si vous promettez des délais de livraison rapides ou une qualité exceptionnelle, vous devez être en mesure de le démontrer. En clarifiant votre vision et votre proposition de valeur, vous créez une boussole stratégique pour toutes vos actions futures. Vous facilitez également la fidélisation de votre clientèle, car les gens achètent non seulement un produit, mais aussi les valeurs et l'âme qu'il y a derrière. 6e erreur. Ignorez le feedback client. Le feedback client est une mine d'or pour tout entrepreneur qui souhaite améliorer son produit ou service et construire une relation de confiance avec sa clientèle. Pourtant, beaucoup de jeunes entreprises font l'erreur de l'ignorer, soit par manque de temps, soit par crainte des critiques, soit par excès de confiance en leur offre. Résultat, elles passent à côté d'opportunités d'amélioration majeures et finissent par s'éloigner des attentes réelles de leur marché. Un client insatisfait qui s'exprime est en réalité une chance. Il vous donne la possibilité de comprendre ce qui ne va pas et d'y remédier. Il vaut mieux cela qu'un client déçu qui reste silencieux et décide simplement de ne plus jamais revenir. De même, un client satisfait peut vous apporter des idées pour enrichir votre gamme de produits, proposer de nouvelles fonctionnalités ou même cibler un nouveau segment de clientèle. Dans les deux cas, ces retours sont inestimables pour affiner votre stratégie et votre offre. Ignorer le feedback client, c'est aussi prendre le risque de ne pas anticiper des tendances ou des changements de comportement d'achat. Par exemple, si de nombreux clients réclament une version mobile de votre application ou un service de livraison plus rapide, vous devez être à l'écoute et adapter votre produit en conséquence. Sinon, ils se tourneront vers la concurrence, qui saura mieux répondre à leurs attentes. Alors, comment mettre en place une stratégie d'écoute client? D'abord, facilitez la prise de contact. Offrez plusieurs canaux de communication, email, téléphone, chat en ligne, réseaux sociaux. Assurez-vous de répondre rapidement et de manière personnalisée. Ensuite, sollicitez activement les retours. Vous pouvez envoyer un questionnaire de satisfaction après un achat, proposer des sondages sur vos réseaux sociaux ou organiser des entretiens individuels. L'important est de montrer à vos clients que leur opinion compte réellement. Bien entendu, il convient d'analyser ces retours avec discernement. Tous les avis ne se valent pas et vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde à 100%. Cependant, si une majorité de vos clients évoquent le même point d'amélioration, il y a de fortes chances que ce soit un élément critique pour la réussite de votre produit ou service. Exploitez ensuite ces informations pour apporter des changements concrets et, surtout, communiquez dessus. Les clients aiment voir que leurs suggestions sont prises en compte et qu'ils contribuent à façonner l'avenir d'une marque à laquelle ils sont attachés. En résumé, écouter le feedback client n'est pas une option, c'est une nécessité pour rester compétitif, améliorer l'expérience utilisateur et bâtir une relation durable basée sur la confiance et la satisfaction mutuelle. 7e erreur.
Ne pas bâtir une équipe solide. Dans l'imaginaire collectif, l'entrepreneur solitaire est une figure souvent valorisée. Pourtant, derrière chaque réussite entrepreneuriale se cache presque toujours une équipe soudée qui partage une vision commune et des compétences complémentaires. Ne pas prendre la peine de bâtir une équipe solide ou de mal recruter peut sérieusement fragiliser une entreprise naissante. Les erreurs de recrutement les plus courantes: engager des proches ou des amis sans véritable cohérence de compétences, se baser uniquement sur des affinités personnelles ou au contraire, recruter dans la précipitation pour combler un manque urgent. Or, l'humain est le principal moteur de votre entreprise. Avoir à vos côtés des personnes motivées, capables d'assumer leurs responsabilités et de s'entendre entre elles, est un atout considérable pour affronter les défis du marché. Avant même de recruter, il est important de définir clairement les rôles et les missions de chacun. Quels sont les besoins réels de votre entreprise, à court, moyen et long terme? Quelles compétences sont indispensables et lesquelles sont simplement souhaitables? Il faut également considérer la dimension culturelle et la compatibilité avec les valeurs de votre entreprise. Une personne très compétente, mais en décalage complet avec l'esprit d'équipe ou la vision globale, pourrait engendrer des tensions et freiner le développement du projet. Ensuite, ne sous-estimez pas la nécessité de former et de motiver continuellement vos collaborateurs. Dans une start-up ou une TPE, les salariés ou freelance sont souvent amenés à jongler entre différentes tâches. Ils doivent donc se sentir soutenus, avoir accès à des ressources pour monter en compétences et comprendre précisément leur contribution au projet global. Une mauvaise communication interne peut rapidement semer la confusion, générer du stress et conduire à un turnover élevé. Enfin, bâtir une équipe solide implique aussi de déléguer et de faire confiance. Si vous avez recruté des experts dans un domaine, laissez-les prendre des initiatives et responsabilisez-les. Apprendre à déléguer est un exercice délicat pour l'entrepreneur habitué à tout contrôler, mais c'est un passage obligatoire pour faire grandir l'entreprise. Lorsque l'équipe est cohérente, que chacun occupe sa place et que l'ambiance de travail est saine, la productivité s'en trouve démultipliée. Les idées fusent, la motivation est au rendez-vous et les challenges deviennent plus faciles à relever. Inversement, une équipe mal constituée ou démotivée est une source d'échecs potentiels et peut rapidement mettre en péril toute la structure. 8e erreur. Négliger sa trésorerie. La trésorerie est le nerf de la guerre pour toute entreprise, et pourtant, elle est souvent le parent pauvre de la gestion quotidienne. De nombreux entrepreneurs se concentrent sur le chiffre d'affaires sans réaliser que la trésorerie, l'argent réellement disponible à un instant T sur le compte, est le principal indicateur de santé financière. Pouvoir payer ses fournisseurs, ses salariés et ses charges dans les délais impartis est essentiel pour maintenir la confiance et la crédibilité de l'entreprise. Négliger la trésorerie peut prendre différentes formes. Certains fondateurs ne suivent pas leurs encaissements et décaissements de prêts et découvrent trop tard qu'ils n'ont plus assez de liquidités pour honorer une facture urgente. D'autres gonflent artificiellement leur chiffre d'affaires en multipliant les factures, sans s'assurer que les paiements clients sont réellement effectués. Résultat, un décalage de trésorerie dangereux et, dans le pire des cas, un dépôt de bilan. Pour éviter ce genre de situation, il est crucial de mettre en place un suivi rigoureux de votre cash flow, flux de trésorerie. Il s'agit de savoir à tout moment combien d'argent entre et sort de votre entreprise et de prévoir les variations saisonnières ou les retards de paiement. Vous pouvez utiliser des tableaux de bord, des outils en ligne ou faire appel à un expert comptable pour vous aider. Ce suivi doit être régulier, hebdomadaire, voire quotidien, en fonction du volume de vos transactions. En parallèle, travaillez sur l'optimisation de votre cycle de vente et de paiement. Facturez rapidement vos clients, proposez des moyens de paiement variés, virements, cartes bancaires, plateformes de paiement en ligne, et n'hésitez pas à relancer poliment mais fermement les factures impayées. Côté fournisseur, négociez des délais de paiement raisonnables et privilégiez les partenariats basés sur la confiance réciproque. La trésorerie ne se résume pas non plus à la simple gestion des entrées et des sorties. Elle implique une réflexion plus globale sur votre besoin en fonds de roulement, BFR. Si votre activité nécessite un stock important ou des délais de fabrication longs, vous devrez sans doute mobiliser un capital substantiel avant de générer des revenus. Dans ce cas, prévoyez un financement adapté, emprunt bancaire, levée de fonds, crowdfunding, etc.,
pour éviter d'asphyxier votre trésorerie dès les premiers mois d'activité. En bref, négliger la trésorerie, c'est prendre le risque de voir sa croissance bloquée ou de mettre la clé sous la porte faute d'argent disponible au bon moment. À l'inverse, une gestion préventive et proactive de la trésorerie vous permettra d'aborder les périodes d'incertitude avec sérénité et de saisir de nouvelles opportunités de développement sans stress financier. 9e erreur. Manquer de flexibilité et d'adaptabilité. L'entrepreneuriat est un parcours semé d'imprévus et de surprises. Les marchés évoluent, la concurrence innove, les technologies se transforment et les besoins des consommateurs fluctuent. Dans ce contexte, manquer de flexibilité et d'adaptabilité peut rapidement mettre en danger votre entreprise. S'accrocher aveuglément à un plan initial sans jamais le remettre en question, c'est risquer de passer à côté d'opportunités ou, pire encore, de persister dans une voie sans issue. Parfois, la rigidité naît d'une trop grande confiance dans son idée de départ. L'entrepreneur, persuadé d'avoir trouvé le concept parfait, refuse de prendre en compte les signaux du marché ou les retours négatifs de ses premiers clients. Pourtant, la capacité à pivoter, changer d'orientation stratégique ou d'offre, est souvent ce qui distingue les startups qui survivent de celles qui disparaissent. Des géants de la tech, comme YouTube ou Twitter, ont d'ailleurs connu des débuts bien différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, avant de pivoter avec succès pour répondre à la demande réelle des utilisateurs. La flexibilité concerne également l'organisation interne. Pouvoir ajuster la répartition des tâches, explorer de nouveaux modes de travail, télétravail, sous-traitance, etc., ou modifier sa structure juridique en cours de route peut être nécessaire à la croissance de l'entreprise. Les besoins d'une jeune start-up ne sont pas les mêmes que ceux d'une société en pleine expansion. De plus, l'adaptabilité se joue aussi au niveau personnel. En tant qu'entrepreneur, vous serez amené à acquérir de nouvelles compétences, à écouter des critiques et à remettre en question vos certitudes. Parfois, il faudra changer radicalement de stratégie marketing, revoir la tarification de vos produits ou explorer un nouveau segment de clientèle. L'important est de savoir reconnaître les signes annonciateurs, baisse des ventes, satisfaction client en chute, concurrence plus agressive, etc., et de réagir rapidement. Pour éviter le piège du manque de flexibilité, gardez un œil attentif sur vos indicateurs de performance et sur l'évolution de votre marché. Échangez régulièrement avec vos clients, vos partenaires et votre équipe pour recueillir leurs ressentis et leurs suggestions. Essayez aussi de développer une culture d'entreprise ouverte au changement, où l'erreur est perçue comme une source d'apprentissage plutôt que comme un échec définitif. En résumé, la flexibilité est une compétence essentielle pour tout entrepreneur. Elle vous permet de réagir rapidement aux aléas, d'innover et de rester pertinent dans un environnement en constante mutation. À défaut, vous risquez de vous enfermer dans un modèle dépassé et de perdre peu à peu votre avantage concurrentiel, voire votre raison d'être. 10e erreur. Ne pas se former continuellement. L'erreur finale, mais non des moindres, est de considérer que vous avez acquis toutes les compétences nécessaires au moment du lancement de votre entreprise. Le monde de l'entrepreneuriat bouge très vite, et il existe toujours de nouvelles connaissances à intégrer, de nouvelles technologies à maîtriser ou de nouvelles tendances à anticiper. Négliger sa formation continue, c'est prendre le risque de stagner et de voir la concurrence vous dépasser. La formation peut prendre différentes formes. Vous pouvez suivre des webinaires, vous inscrire à des ateliers ou à des cours en ligne, lire des ouvrages spécialisés, participer à des conférences ou rejoindre des masterminds avec d'autres entrepreneurs. L'important est de maintenir un cycle d'apprentissage régulier, en identifiant les domaines où vous avez le plus besoin de progresser. Cela peut aller de la comptabilité à la gestion de projets, en passant par le marketing digital, le management, la négociation ou l'utilisation d'outils spécifiques, CRM, logiciels de conception, etc. Par ailleurs, la formation continue ne concerne pas uniquement l'acquisition de nouvelles compétences techniques. Elle inclut aussi le développement personnel, le leadership, la communication interpersonnelle, la gestion du stress, etc. Un entrepreneur qui sait manager son équipe, résoudre des conflits et inspirer confiance aura plus de chances de bâtir une entreprise prospère qu'un expert technique fermé à l'idée d'évoluer sur le plan humain. Ne pas se former, c'est aussi risquer de ne pas voir venir les mutations de votre secteur d'activité. Par exemple, dans l'e-commerce,
L'émergence de nouvelles plateformes sociales ou la généralisation de la réalité augmentée peut représenter des opportunités, à condition d'en avoir conscience et de s'y préparer. Dans d'autres domaines, des évolutions législatives ou environnementales peuvent impacter votre business model. Le fait d'être en veille constante et d'actualiser vos connaissances vous aidera à anticiper les changements plutôt que de les subir. Enfin, la formation continue est un bon moyen de garder la motivation et de lutter contre la routine. En découvrant de nouvelles approches ou en échangeant avec des experts, vous renouvelez votre vision et vous stimulez votre créativité. Vous serez ainsi plus apte à innover et à maintenir un avantage concurrentiel. En définitive, l'entrepreneuriat est un marathon plus qu'un sprint. Se former en continu, c'est accepter de grandir avec votre entreprise, de remettre en question vos méthodes et de rester alerte face aux évolutions du marché. C'est une condition quasi indispensable pour construire un projet solide et pérenne. Si ce que je viens de te dire résonne en toi, prends une seconde pour aimer cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains outils qui t'aideront à transformer ta vie. Merci.